Salut tout le monde, c'est Victor et aujourd'hui je vais répondre à la question de Théo le Cat. Pourrais-tu faire un What's on my phone? Alors tout d'abord, merci à toi de m'avoir posé cette question et c'est parti. Comme vous avez sans doute pu le voir, je possède un iPhone 6s 16 Go. Cela n'est pas assez pour stocker toutes mes données, mais j'ai préféré ne pas prendre la version 64 Go et plutôt acheter du stockage sur iCloud. Donc dans cette vidéo What's on my phone, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement vous présenter toutes les applications que je possède sur mon téléphone. Donc commençons tout de suite. Sur la première page de mon téléphone, rien de spécial, je l'ai laissé comme tel, j'ai laissé les applications originales sur celle-ci. Et sur le dock, vous avez pu voir que j'ai laissé aussi les applications originales, parce que ce sont des applications que j'utilise quotidiennement et donc je préférais laisser celle-là plutôt que d'en mettre d'autres. Ensuite, passons à la deuxième page d'accueil qui est en fait ma page d'accueil principale. Alors vous pouvez voir que j'ai rangé mes applications dans des dossiers parce que je commençais à avoir vraiment d'applications et je n'arrivais vraiment plus à me retrouver avec toutes ces applications en vrac. J'ai quand même laissé deux applications en dehors des dossiers. La première, c'est la chaîne météo que j'utilise tous les jours pour savoir comment m'habiller en fonction du temps. Et la deuxième, c'est Sleep Cycle. Je ne sais pas si vous connaissez cette application, mais c'est une application qui a le but de nous réveiller de la meilleure des façons au meilleur moment dans un laps de temps de 60 minutes. Mais celle-ci me donne aussi les différentes phases de mon sommeil. Bref, une application bien utile. Le premier dossier, c'est celui qui comporte les applications que j'utilise pour m'informer. Donc pour m'informer sur le sport, j'utilise l'application du journal L'équipe. Et pour m'informer sur les informations principales dans le monde, j'utilise le journal Le Monde. Et bien sûr, pour m'informer sur tout le monde de la technologie, j'utilise l'application du site iEdit. Le deuxième dossier, c'est le dossier des applications utilitaires. Donc dans ce dossier, il y a un peu toutes les applications, c'est un peu un dossier fourre-tout. J'utilise régulièrement l'application Speed Test de Ookla dans les différents lieux où je vais en utilisant le Wi-Fi, mais j'utilise aussi l'application École Direct qui me permet de consulter mon agenda et mes notes. Le troisième dossier n'est pas très intéressant, j'utilise souvent Netflix pour regarder des séries ou des films en streaming, ou alors l'application MyTF1 pour regarder certaines émissions en replay. Ensuite, j'utilise bien sûr l'application Shazam pour trouver les titres de certaines musiques, mais aussi l'application Music Match pour les paroles. J'ai aussi un dossier voyage avec les applications des compagnies aériennes que j'emprunte régulièrement, mais aussi l'application de la SNCF pour réserver des billets. Et j'utilise aussi bien sûr l'application TripAdvisor pour trouver des bons restos là où je suis. J'ai aussi un dossier spécialement dédié aux applications de Google Drive, donc que j'utilise uniquement pour le lycée, et j'ai l'application pour créer des documents texte ou alors des présentations. Bien sûr, lorsque je m'ennuie, j'adore jouer à des jeux sur mon téléphone, mais je ne joue à pas beaucoup de jeux. Je joue seulement au jeu Clash Royale dont j'ai fait une vidéo que vous pouvez voir ici, ou alors au jeu de cartes de Blizzard Hearthstone. L'application du jeu Hearthstone de Blizzard a été très bien faite sur mobile. Le seul problème, c'est que celle-ci utilise beaucoup de stockage, plus d'1 giga, et sur 16 Go, ça fait un peu beaucoup. Et ensuite, on en arrive au dernier dossier, mais c'est le dossier le plus important, celui des applications que j'utilise vraiment tout le temps, celui des applications des réseaux sociaux. Alors bien sûr, comme la plupart d'entre vous, j'utilise l'application Twitter, Snapchat et Facebook, et j'utilise régulièrement deux applications de discussion instantanée, donc WhatsApp pour parler plutôt avec ma famille ou avec mes amis proches, et Facebook Messenger pour parler avec mes autres amis et avec vous. Et bien sûr, l'application la plus importante, celle qui fait que je parle avec vous aujourd'hui, est l'application de YouTube. L'application de YouTube m'est juste indispensable parce qu'au-delà de devoir gérer ma chaîne et de gérer mes autres vidéos, j'adore regarder des vidéos sur YouTube, c'est vraiment une de mes passions, je passe la plupart de mon temps sur YouTube. Et je trouve que faire des vidéos ou les regarder est la meilleure façon de partager des moments, et c'est d'ailleurs pour ça que j'adore faire des vidéos pour vous. Je passe aussi pas mal de temps à utiliser l'application Instagram, mais j'utilise aussi Skype, mais un peu plus rarement que les autres. Alors voilà, j'ai fait le tour de tout ce qui se pouvait trouver sur mon iPhone. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à me poser vos problèmes, questions, suggestions ici. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!